Voilà Marie, j'ai fini de nettoyer tous nos légumes. Pour notre atelier, lactofermentation. Lactofermentation, c'est une méthode ancestrale, vieille comme le monde, qu'on remet au goût du jour. Et c'est vraiment la technique idéale pour conserver sans aucune énergie en fait. Pas de gaz, pas d'électricité, c'est naturel. Les betteraves rouges. Donc les navets, les betteraves rouges. J'ai du chou rouge et le chou blanc pour la choucroute. On va pouvoir démarrer à l'atelier. Alors on va attaquer par le chou. Est-ce que tu veux que je te montre comment on procède? Oui, vas-y, montre. Voilà, donc tu prends ton chou, les mains à position haute. Oui. Et puis, voilà. Il marche aussi le robot ménager pour le chou? Non, moi je recommande plutôt le couteau. Donc après, eh ben, il faut, tu vois, il faut faire des petites tranches. Alors il faut quand même qu'on dise que il faut toujours travailler avec des mains très propres, d'accord? Parce qu'en fait, la lactofermentation, c'est une fermentation naturelle. Oui. Qui va se faire en milieu anaérobie, c'est-à-dire dans l'eau, donc sans air. C'est ça. Et cette lactofermentation, elle va favoriser les bonnes bactéries et le milieu acide, puisqu'on va mettre notre chou dans un milieu d'eau et de sel, va permettre d'éliminer les bactéries pathogènes. C'est ça. C'est ça. Et il n'y aura pas de moisissure qui va se développer sur ton chou. Non, 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 pas du tout. Et c'est un aliment qui va pouvoir se garder très très longtemps, plusieurs mois. On poursuit? On a fini de couper nos légumes, David. Oui, oui, oui. D'ailleurs, avant de démarrer la lactofermentation, les déchets de coupe, plutôt que de les jeter, c'est quand même des déchets qu'on va valoriser. Je vais en faire un potage, une soupe. Ah bah oui, donc, bien voilà. sûr, ce serait dommage de gâcher ça. Je les mets de côté et donc on va attaquer à empiler le chou dans les bocaux. D'accord. D'accord? Donc là, l'objectif, allez, on prend... Donc, on tasse le chou. Il faut éviter qu'il y ait de l'air dans la matière. Donc, je te laisse damer. Puisqu'on a dit tout à l'heure, donc fermentation anaérobie. C'est ça. Je rajoute quelques feuilles de laurier pour que ça fasse un effet sympa. Je les mets contre la vitre. Voilà. Le laurier qui vient d'où? Ah, ça, c'est du laurier qui vient de chez mes beaux-parents, Sifour-les-Plages. Ah oui. Quelques baies de genièvre. Ouais, oui. Allez, on poursuit. Donc, baies de genièvre. Tu en as mis combien? Oh, quelques grains. Un peu de poivre. Bah, il faut quand même que ça apporte... la baie de genièvre va apporter du goût. Hein. Ouais. Et ton eau, tu vas la mettre après? À la fin. Bien tassée. Alors ça, c'est du chou qu'on va consommer soit en choucroute, tu sais, cuit avec des saucisses, un peu de viande, soit avec en salade. Il est cru, hein. Oui. Il a été transformé par les bactéries. Oui. Sorti du bocal, je prélève donc et je rince. Et ensuite, bah, comme tu ferais une crudité avec une petite vinaigrette, et moi, nous, on rajoute des pommes. Et donc l'intérêt en fait de la lactofermentation, c'est que ça rend les aliments plus digestes. Plus digestes. Ça les a... En fait, les bactéries, elles ont prédigéré les aliments. Et d'ailleurs, finalement, c'est là que c'est assez surprenant parce que les bactéries, on se rend compte de leur intérêt dans l'organisme. En fait, il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules comportant notre ADN. Et on a 100 000 milliards de bactéries dans notre corps, dont la majorité sont situées... Au niveau des intestins? Voilà, la flore intestinale, ou ce qu'on appelle maintenant le microbiote. Et en fait, ce microbiote, eh bien, on le renforce avec des aliments lactofermentés. Les médecins maintenant, ils disent, bah, écoutez, prenez des probiotiques. Eh bien, on peut faire la même chose en mangeant des aliments lactofermentés. D'accord. Je vais peut-être te laisser le chou. Oui, comme ça, je finis de compléter mon bocal. Là, tu tasses bien pour finir de remplir. On a mis beaucoup de choux là, en fait, hein, dans un seul bocal. Oui, mais tu sais, quand tu fais une choucroute pour 4-5 personnes, ça va y passer. Hein. Comme je te disais, il ne faut pas qu'il y ait d'air, ou en tout cas un minimum. Et après l'eau qu'on va ajouter,
tu vois, le chou, c'est un légume quand même qui est plutôt sec. Contrairement à la betterave rouge qui rend de l'eau. On va rajouter de l'eau, une saumure, de l'eau salée. On va laisser ça à température ambiante pour aider au processus, au démarrage du processus. D'accord, tu ne mets pas du tout dans le cellier dès le début. Ah non, tu gardes en cuisine quelques jours, allez, on va dire une semaine. Comme ça, voilà, tu y penses. Tu l'as sous les yeux, tu le vois, parce qu'il va se dégager du gaz, là ça va fermenter, il va se dégager du gaz, ce gaz va vouloir s'échapper, il va entraîner avec lui de l'eau, et du coup tu vas en mettre de partout. Je vais remettre quelques baies. Rappelle-nous d'ailleurs, petite précaution d'usage avant, tu avais ébouillanté tes bocaux et nettoyé les caoutchoucs. C'est ça. Bon, on va faire le mélange. Alors je disais 1 litre d'eau, 30 grammes de sel. Voilà. Alors l'eau à température ambiante, et puis si possible, tu la laisses décanter plusieurs heures auparavant, de façon à ce que le chlore s'évapore. Voilà, si tu utilises de l'eau chlorée, ben... Alors là, on va pouvoir verser. Vas-y. C'est bon. Ouais, tu peux y aller là. On cherche à ce que le chou soit entièrement immergé, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'il soit immergé et dans l'idéal, il faudrait pouvoir lester le mélange avec un poids, un gros galet que tu auras bien lavé. Voilà, eh ben, c'est fini. On va fermer. Donc comme je disais tout à l'heure, tu gardes en cuisine parce que ça va rendre du gaz et de l'eau. Alors là, David, tu as terminé les restes. Tu as lacto-fermenté d'autres légumes. Oui, alors ça c'est le chou de l'an dernier. Tu vois, il nous reste un bocal. Et ça c'est le chou de cette année. Là, des olives que j'ai mis en saumure l'an dernier, au mois d'octobre. Et puis là, des légumes primeurs, ça a été fait au printemps. Donc là, on a réalisé un mélange, donc betterave rouge, navet et chou quintal d'Alsace. C'est le reste de même procédé. On tasse fermement. Donc il nous reste à compléter avec la saumure. Et puis en fait, il y a des légumes qui nécessitent moins de saumure que d'autres. Ben, les légumes qui rendent plus de jus. Voilà, qui rendent beaucoup d'eau. Les carottes par exemple. Les carottes, d'accord. D'accord, mais là avec les betteraves, elles n'ont pas rendu de jus, donc on va mettre de la saumure, mais c'est allé vite, hein, ça s'est rempli très vite. Je vais tasser, histoire de chasser encore un maximum d'air. Donc en fait, on peut faire lacto-fermenter tous les légumes racines. Donc là, les betteraves, les navets, on l'a dit, et les panais, les carottes. Et on peut aussi lacto-fermenter d'autres choses plus étonnantes. Les haricots verts. Les haricots verts, ouais. Et toi, alors tu trouves que les haricots verts, c'est vraiment bon? Ben moi, je préfère au goût, oui, plutôt que sorti du congélateur. Le haricot lacto-fermenté, il est encore craquant. Et puis ça, j'ai jamais goûté. Ça a beaucoup de goût. D'accord. Un jour, il faudra que tu me fasses goûter. Allez. Voilà, on a fini, on referme, on laisse à température ambiante dans la cuisine, une petite semaine, on surveille et ensuite ça partira en cave. Ça c'est celui de l'an dernier. Vas-y. Il a fait un pchit. Tu l'as entendu le pchit? Oui. C'est important. Ouais. Voilà. Tu l'as senti? Oui, ça sent la choucroute. J'ai l'impression d'être chez le boucher. Ah ben voilà, super. Allez, on referme. Et j'ai de quoi manger là pour tout l'hiver jusqu'au printemps. On va attendre les premiers légumes primeurs. Tu as utilisé une bonne partie des légumes d'automne que tu n'avais pas la possibilité d'utiliser tout de suite. C'est parfait. C'est joli comme tout en plus. Et ça va nous nourrir sainement. Très bien. Bon appétit. Merci.